Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel, un mercredi sur deux à 21h. Mesdames et messieurs, on a un revenant. Et je crois que c'est son troisième passage ici. Je crois que c'est ça, un troisième. Aucune idée, je t'avoue. Vraiment aucune idée. Il a plus compté. Bref, c'est un habitué. Et donc, écrivain belge indépendant. Et en fait, s'il vient nous voir aujourd'hui, c'est parce que, s'il revient ici, c'est parce que il va nous parler un peu d'auto-édition et de financement participatif, du cas du financement participatif dans l'auto-édition, ce qu'on appelle le crowdfunding, parce qu'on a un peu tendance à utiliser des anglicismes pour tout et pour rien. Et justement, il en a préparé un pour le 5e tome des Royaumes démoniques, donc sa série de bouquins. Je vous demande d'accueillir Christopher Evrard, salut à toi. Hello. Comment vas-tu? On fait aller des hauts et des bas, je vais pas te mentir, mais on fait avec, on fait ce qu'il faut. C'est la vie, des fois, c'est comme ça. D'accord. Il y a des hauts et des bas. Et quoi de beau depuis la dernière fois que tu es venu? Ben moi, je suis toujours beau. Petit Tu bac de t'attends à daron. quoi comme réponse? Ouais, non, c'est vrai. Euh, Donc, tu es venu nous parler un petit peu de financement participatif parce que, en fait, c'est un peu le moyen que tu as trouvé pour financer un peu la production de tes bouquins. Ouais. Donc, C'est une question, c'est bon, je dois démarrer ouais, ou... vas-y. Le Tu petit fais, malin. tu fais des pauses, alors je sais pas si c'est parce que tu développes tes pensées ou si c'est parce que t'attends que je réagisse en fait. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je corrige ça. Mais oui, effectivement, c'était une question. Ok. Alors ta question, juste pour être clair, donc tu dis comment ça se passe ou alors comment moi je fais ou pourquoi j'ai choisi Déjà, ça. avant toute chose, c'est comment tu avais pris, enfin, comment t'es arrivé le cheminement qui t'a fait dire on va passer par ce moyen-là pour l'auto-édition. Ben, on va faire un peu d'histoire. C'est que moi, voilà, je vais faire la version longue, hein. Pas de souci. Moi, ma carrière, en fait, elle a commencé techniquement en 2011-2012 où j'ai commencé à réfléchir à ma saga. Et je me suis dit, tiens, cette idée-là, machin, créer un univers imaginaire et tout. Parce que j'ai toujours écrit c'est pas que j'écris depuis toujours, mais j'ai toujours eu vraiment un univers imaginaire dans ma tête extrêmement développé, où j'étais geek dès la naissance pratiquement. C'est limite si je suis né avec une manette dans les mains, une BD dans l'autre, et je regardais le Club Dorothée. Hmm. C'est limite, ma mère, elle aimait expulser, genre, pof, directement devant la télé. Et moi, pour te dire, j'ai regardé le premier épisode de Dragon Ball au Club Dorothée. Donc, tu vois, tout était écrit pour que je sois à fond dans les mondes imaginaires. Et donc, quand j'ai commencé à penser cette saga en 2011-2012, ma vie n'était pas tip top top. J'ai eu des problèmes de logement, notamment, problèmes de famille, problèmes d'amour et tout. Donc, j'ai pas eu l'occasion de bosser sur mes bouquins jusque fin 2015, début 2016. Là, j'ai commencé à fond et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de mettre toutes mes ressources, tout mon temps, toute mon énergie, tout mon pognon aussi dans mes bouquins. Parce que j'ai eu mon diagnostic d'autisme et ma pension de personne handicapée après avoir galéré dans le monde du travail. Du coup, fast forward quelques années, quand il y a eu le Covid, moi, j'ai plus pu financer mes bouquins parce que les conventions, c'était mon canal principal. Comme pas mal Tout ce d'écrivains qui est d'ailleurs, en fait. Ben oui, oui. Après, moi, je précise, c'est les conventions plus geek pop culture. Les salons du livre, non, c'est de la merde. Et les salons, je reformule, les événements type fête médiévale et compagnie, ben, en fait, pratiquement toutes ne me répondent pas. C'est très cocasse d'ailleurs parce que maintenant, j'habite à Mons. Et pour ceux qui connaissent et qui ont fait tilt dans leur tête, c'est la ville où il y a Troll et Légendes, Hmm. qui est très connu dans le milieu geek et médiéval et tout ça. Et ils m'ont jamais répondu en fait. Moi, je les contacte depuis mon premier bouquin en 2018. Ils m'ont jamais répondu pour que je puisse exposer là-bas. Alors que maintenant, ils invitent des auteurs de manga, ils invitent des gens qui font de l'animation 3D. Et moi, je suis belge en plus, donc voilà, c'est compliqué.
Euh, donc, voilà, les conventions pop culture classiques, comme Japan Expo, Medina Asia, Toulouse Game Show et ces machins-là. Je dis des gros noms au pif, hein, pour que les gens aient en tête une image. C'est là, moi, où je vais, ou en tout cas, j'allais. Et quand le Covid est sorti, évidemment, voilà, tout ça c'était mort et je me suis dit, mais comment je vais faire en fait? Parce que mes bouquins, vu qu'ils sont illustrés, ça demande un certain investissement financier et je pouvais pas sortir ça de ma poche comme ça. Donc, j'ai commencé à faire mon premier Ulule, donc c'était en 2020, fin 2020. Et puis ça a marché et je me suis rendu compte que c'était un moyen de ça fait très financier dit comme ça, mais c'est un moyen de récolter des fonds pour pouvoir produire quelque chose et l'offrir du coup au public, au lieu de juste sortir moi l'argent de ma poche. En plus, t'avais déjà fédéré une communauté, donc c'était peut-être plus. T'avais déjà des prédispositions, peut-être, non? Pour Ben. faire un financement participatif? Ouais. Non, moi j'ai pas vraiment de communauté malheureusement. Enfin, tout le monde me dit si t'en as une, tu te rends pas compte, machin, machin, mais je pas vraiment. Enfin, je dis pas que j'ai personne, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je dois avoir 10 personnes max qui me soutiennent ou qui s'intéressent à ce que je fais. Hmm. Ou en tout cas qui me suivent, ce qu'on appelle une communauté, tu vois. Une communauté, ça veut dire que c'est plus ou moins actif. Hmm. Moi, j'ai pas cette chance. C'est, enfin, de façon très limitée, quoi. Donc, non, moi, c'était plutôt juste un moyen de faire. C'est pas faire de la vente, mais quand tu vas en convention ou quand tu vas dans une librairie ou quand tu vas sur Amazon, ben voilà, t'achètes le bouquin, l'argent va dans la poche dans la poche de l'auteur normalement, et ça lui permet de soutenir, ça permet de soutenir son travail et de peut-être de financer d'autres romans. Moi, c'est plus dans ce sens-là, tu vois, que je faisais en financement participatif. Parce que ça permet de faire des packs, en fait. Et ça permet aussi de donner un site connu, une sécurité financière et des choses comme ça, quoi. Hmm. Je sais que par exemple, il y avait une autrice, alors c'est Lynn, L2EN, c'est une mangaka qui avait fait une série de mangas qui s'appelait Shinobi Iri, qui était très typé free. Et à un moment, elle avait organisé une campagne participative. Le problème, c'est je crois qu'elle avait sorti le 1er avril, du coup, tout le monde a cru que c'était une blague. Des financements participatifs pour des coffrets de la saga. Et le lendemain, elle a rectifié, mais c'était pas un poisson d'avril, là, je suis vraiment en manque de thunes, c'est pour ça que j'organise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins tabou que souvent le financement participatif, c'est vraiment quand il y a un manque de fonds, il y a un manque de fonds, quoi. On pourrait se dire que la question de l'argent, c'est une question tabou, mais en fait, ça l'est plus tant que ça. En tout cas, dans les milieux nichés. Je suis pas tellement d'accord, ça l'est encore, parce que moi je vois encore des gens en convention qui me disent ah oui, mais c'est sécurisé, ou ah, je connais pas, et blablabla. Et avec toutes les embrouilles qu'il y a eu sur certains financements, autant francophones Ulule que les trucs américains, Kickstarter et compagnie, les gens deviennent frileux en fait. Oui, parce qu'il y a eu des. Il y a eu des douilles, ouais. Enfin, des gens qui ont profité de ce Ouais. système-là pour Le arnaquer les nombre gens. de gens que j'ai vus qui disent ah mais c'est la dernière fois que je donne un crowdfunding ou des choses comme ça, j'en ai vu passer, hein. Parce qu'en fait, ça génère Après une ça, hype. Ça génère une hype parce que du coup, t'as financé, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Et des fois, quand le produit fini il sort, t'es là. C'est un peu l'effet du 2 Forever, c'est-à-dire t'as entendu 15 ans le truc, tu vois le résultat. ah non, moi c'est pire que ça, c'est que tu connais l'affaire Tsubomi ou pas? Bah, moi je connais, oui, mais après, si tu veux en parler un peu plus aux Bah, en spectateurs de gros, Radio c'est Dojo. un financement très haut de gamme qui a été fait par l'Ermite Moderne et d'autres gars à côté, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est moche à dire, mais on s'en fout le nom des autres. C'est l'Ermite Moderne, c'est la figure qui a promu ça. Et en fait, quelques jours, voire semaines, ou je sais plus, allez, mois, après que le machin est sorti, c'est une application pour lire des mangas un peu à la webtoon. Bah, en fait, shutdown, serveur mort. Ah, ça marche pas, on arrête. Ouais, ouais, et Et il y a eu. ça a créé un incident diplomatique entre la France et le Japon, je crois. C'est très fort de café de dire ça, mais oui, il y a eu des relations entre des artistes japonais et voilà, l'image du public français ou des professionnels français qui ont été un peu ternis. D'accord. Mais non, ça n'a pas été au point de faire des trucs diplomatiques, c'est juste que
t'as 2-3 mangaka qui ont dit bah ouais, mais non, les gens qui veulent faire des trucs en France, on va faire un peu moins confiance, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Mais du coup, en fait, ce truc-là, j'ai envie de dire, c'est un des moins bons exemples parce qu'au moins, ils ont sorti un truc, même si c'était pas longtemps. Parce que tu as de nombreux financements et des trucs comme ça où ça ne sort même pas. Ouais, ça se barre avec la caisse, ouais. Voilà, un certain Usul, pour pas le nommer. Oui, non, lui c'était pire, c'était du mécénat. C'était sur Tipeee. Non, non, il a fait un Ulule. Attends, il fait du mécénat puis le Ulule. Oui, attends, on va te le Oh, ce retrouver. niveau de rat, bordel. Oui, il y a Tiens, eu... je Il y te a donne le eu... lien. Il a récolté 288 229 € et il n'y a rien qui est sorti. Ouais. Il y a... Tu me l'envoies en message privé. Ouais, ouais. Il y a eu... Ouais, mais même, il y a eu le Kickstarter de la Ouya où le résultat était pas... Ah oui, non, mais ça, c'est encore autre chose. Moi, je parle d'exemples où vraiment les gens qui ont soutenu n'ont rien reçu. Là, tu parles, c'est tout aussi valide, hein, ton exemple. Mais il y a aussi l'exemple où tu as des gens, bah, comme tu dis, qui reçoivent un machin 2 ans après. Et ils sont là, putain, mais j'avais oublié que j'avais donné ça. Et en plus, c'est nul à chier. Euh, donc, ouais. Et tu as aussi l'exemple de ceux voilà, qui ils font tirer en longueur 2 ou 3 ans le projet. Et puis, ils disent, ah, mais finalement, on rembourse tout le monde. Bon, ils ont au moins l'honneur de rembourser, Oui. mais c'est un autre Et puis, ils problème faisaient encore, régulièrement ça, des tu vois. actus. Je connais un groupe de développeuses. Elles ont essayé de gérer ça. Problème, c'est qu'il y a eu problèmes médicaux, problèmes financiers, problèmes ceci, problèmes cela. Enfin, ils ont dit, écoutez, ça sert à rien de forcer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et ils ont remboursé toute l'équipe. Enfin, ils ont Ben, j'en ai remboursé tous les un, backers. j'en ai un dans mon asso que moi j'adore, hein, il est gentil comme tout et je l'accable pas, mais il a eu le même problème, c'est Raji qui avait fait une BD qui avait bien fonctionné en termes de Ulule qui s'appelle Antocrypt. Je crois que c'est 1 an et demi après, il a dit bon, on rembourse tout le monde. Donc c'est bien qu'il rembourse, mais tout ça pour dire, mis ensemble avec Usul, Tubomi, machin, bidule, c'est que les principes de financement participatif et crowdfunding ont une mauvaise image, malheureusement à raison. Ouais. Et qu'il y a voilà, un petit. Les gens se disent, mais attends, on va donner, mais pourquoi et comment ça marche et quelle garantie on a? En fait, il y a aucune garantie. Si tu regardes, c'est juste le bon vouloir, vu que Ulule, malheureusement, n'applique pas ses règles. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un projet et que 6 mois après, il a toujours rien donné alors qu'il avait dit ce sera livré à telle date, bah, Ulule devrait agir, quoi. Non, c'est clair. Mais bon, voilà, ça c'est un autre problème. Mais donc voilà, les financements participatifs c'est un peu compliqué et la réputation est pas géniale. Et ouais, je sais qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais, qui ne soutiennent pas sur Ulule parce qu'ils n'ont pas confiance. Hmm. Il y a aussi des gens qui comprennent pas trop ou qui ne. Comment je pourrais dire ça? C'est même plus que pas comprendre, c'est que dans leur tête, ils font pas le déclic de d'aller soutenir sur le Ulule. Ils vont demander ouais, mais ça sort quand? Bah, ça sort quand c'est financé. Et si c'est pas Ouais. financé, bah, ça sort pas. Ouais, et puis mais après, il y a la crainte de ça va sortir, source, t'inquiète. Tu vois, c'est. Il y a une Oui, date non, je précise. comprends. Oui, mais voilà, Mais mais. là, moi, je parle, Ouais. je parle des gens, tu vois, qui eux, ils veulent acheter ton bouquin ou je sais pas, Ouais. ton God Michel, ton jeu vidéo, ta manette Xbox spéciale de luxe. Mais ils vont pas aller sur Ulule pour financer alors que tu as fait un machin. Enfin, il y a une espèce je sais pas, de truc dans la tête des gens qui fait que c'est pas encore pleinement acquis que quand on fait un financement participatif, c'est pour créer quelque chose. Parce que sinon, ça ne marche pas. Peut-être aussi une crainte de l'achat en ligne. Je sais qu'il y a encore ça pas mal. Non, parce que, enfin, il y a un petit peu, mais voilà, si tu regardes les statistiques d'Amazon, le pognon qui brasse en mode Picsou encore pire. Ouais, mais c'est un site Je... mondial, donc peut-être qu'à Ah oui, oui, à l'échelle mais mondiale, c'est là, peut-être pas là, énorme. on revient sur ce que je dis, c'est la plateforme et le principe du Ulule qui fait un peu peur, Ouais. quoi. Je pense. C'est possible. Et pour revenir un peu, quelles ont été les premières complications que tu as rencontrées lors de de ta première campagne? Des C'est trucs, des trucs où tu c'est te dis, stressant. oh putain, ça, la prochaine, j'évite. Tu vois, c'est. C'est méga stressant. C'est horrible à organiser. Enfin, moi, même là, dans la mienne actuelle que je fais, hein, c'est un enfer à gérer, en fait. C'est
t'as une pression de dingue, t'as tout à faire au niveau de la mise en page, de la présentation, les petits montages photos, les petits... Enfin, je sais pas si tu pourras montrer la page aux gens, mais tous les petits dessins, les petits trucs, les images, les smileys, les machins, faut tout penser. En fait, c'est un boulot à part entière de presque de web design, ou Hmm. de graphisme, ou de communication, ou de marketing, tout ensemble, tout mis ensemble. C'est horrible et moi, en fait, ça, comment expliquer? Ça devient quelque chose de révulsif et de je deviens allergique à ça en fait. J'ai une réaction genre ah il faut que tu communiques. Non, je veux pas. Je supporte pas. Mais t'as pas le choix en fait. Oui, parce que c'est un peu c'est la vitrine. Et on a jamais on n'a jamais une deuxième chance de faire première bonne impression en fait. C'est que Oui. si visuellement c'est attrayant, les mecs seront déjà un peu plus intéressés. Mais ouais, t'as ça et t'as comment bien formuler les phrases. Oui, il faut que tu présentes ta saga. Oui, mais il y a déjà la quatrième de couverture et les photos et je t'explique l'univers. Oui, mais c'est pas pareil. Il faut que tu présentes. Oh putain, c'est insupportable. Moi, je déteste ça. Moi, si vraiment je ne demande que ça d'avoir des gens à qui déléguer ça, quoi. C'est bon, tiens, vas-y, prends tout mon pognon, je m'en bats les couilles, mais je veux jamais faire ça, jamais voir ça. Et les réseaux sociaux, tu te démerdes aussi. Et les stories et les machins, je veux rien savoir. Va te faire foutre, voilà, bosse là-dessus. Et de plus en plus de gens, en fait, en tout cas dans le monde littéraire, au niveau des artistes, des différents acteurs qu'il y a dans le milieu, euh, je dirais pas ils prennent ça pour acquis, mais dans leur tête, c'est devenu systématique. Tu dois faire ça, surtout si tu es auto-édité. Tu dois le faire, tu es obligé. Tu dois limite faire une formation de com sur Internet. Tu dois aller à une école de gestion. Tu dois aller voilà, sur les 36 réseaux sociaux qu'il y a. Tu dois faire des shorts, des vidéos, des réels, des partenariats. Aller sur Instagram et mettre tous tes posts, c'est inviter à collaborer, mettre la bonne musique. Oh putain, c'est insupportable. Tu dois faire une forme des études en fait pour même pas écrire ou faire ton art. Tu dois d'abord faire un truc de comment vendre ton produit avant de faire le produit. Hmm. Je sais pas si ce que je dis t'arrives à capter parce que je parle un peu dans tous les Oui, oui, sens, c'est mais c'est insupportable. en tant qu'auteur édité, je l'ai remarqué, c'est que des fois, mon éditeur me recale en me disant Taki, tu sais pas vendre ton bouquin. Ah bon? Et en fait, il y a deux trois trucs qui m'échappent complètement, alors que pourtant, moi, j'ai fait un master en infocom, tu vois, donc je devrais avoir pas plus de base, mais c'est. Mais en fait, c'est. L'édition et la vente, c'est tout un arc. Peu de gens savent maîtriser. Bah, je sais pas si tu te rappelles, le mec de l'actu animé, lorsqu'il avait fait sa BD, qu'il a dit je fais tout seul, c'est le youtubeur le fils de Bulle qui a dit t'aurais pas dû. T'aurais dû déléguer. T'aurais dû. Parce qu'il y a des gens dont c'est le boulot en fait. Et c'est pas pour rien Ouais, parce mais que. ça coûte cher. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en Ça fait, coûte une fortune. le truc, c'est qu'il avait dit ouais, j'ai reçu plein de propositions d'éditeurs, mais comme je voulais pas qu'on me contraigne, etc., il aurait dû juste dire en fait, c'est parce que je voulais tout le pognon pour moi pour faire mon hameau. Il aurait juste dit ça, il se serait évité bien des emmerdes. Bah, je peux comprendre ce truc-là, surtout en fait, j'ai l'impression hein, de ma petite expérience, si t'es quelqu'un qui traîne sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que 4 heures par jour, tu scrolles sur Instagram, et TikTok, et Facebook, et Twitter, et ce que tu veux, t'auras pas trop de problèmes. Hmm. Après, ça vaut pas une formation de com, machin, marketing et tout, je suis d'accord, mais tu vas déjà 50% des conneries que quelqu'un pourrait faire qui n'est pas sur les réseaux sociaux, tu vas les éviter. Hmm. Je dis au pouf 50%, mais honnêtement, je pense qu'on est là-dedans. Euh, et tu vois, hein, moi, j'ai une autrice que je connais qui est adorable et gentille comme tout, mais elle fait au moins 3 4 5 stories par jour où elle passe genre 20 minutes devant son téléphone à raconter des trucs et voilà. Et en fait, les gens adorent ça. Aujourd'hui, la communication, c'est ultra chronophage et les méthodes, elles évoluent à une vitesse vertigineuse en fait. Mm. Ah, mais moi, je deviens vraiment anti ça, presque, honnêtement. Je veux rien savoir. Moi, je veux vivre dans ma grotte, écrire mes bouquins,
Quand j'ai fini de temps en temps, j'en jette un à la surface et démerdez-vous. Mais je crois que d'ailleurs, dans ton équipe, tu as un chargé de com maintenant. Oui, après moi je l'appelle comme ça, mais c'est plus quelqu'un qui va me donner des conseils et qui va faire comment dire, genre les petits montages, images et tout ça. Mm. Mais moi je dois faire le boulot quand même, quoi. Salut Diva Down et Vero York. Désolé, hein, Ah, salut j'oublie Véro. ma bonne manière. D'accord, donc ouais, en fait, les premières complications que tu as rencontrées lors de ta première campagne, c'est du stress à en plus pouvoir. C'est ça en fait. Parce que c'était ça la Ah question. oui, mais c'est même de l'angoisse à un degré. Bah, j'ai pas à te mentir, alors ça va prendre un virage un peu dark, hein. Mais moi j'ai déjà eu des pensées suicidaires ou même fait des tentatives pendant des financements participatifs, hein. Tellement c'était atroce et tellement c'était insupportable et que je ne veux pas faire ça. Enfin, c'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. Ça me rend dingue. Je frappe mon crâne contre le mur. Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. D'accord, Voilà, mais j'ai fait déprimer tout le monde là, on est parti. non, bah c'est surtout, je pense que c'est, non, mais c'est surtout que je sais, bon, si tu veux en parler dans la radio, c'est ton droit. Moi, je t'ai poussé à rien. Donc, j'essaie de sortir de ça quand même. Mais surtout sachant que tu dois faire la promo de ta campagne sur mon live. Ben, disons que là, tu me demandes des trucs, je te réponds. Enfin, je pense que tu me connais, je suis pas Non, quelqu'un qui c'est, met des filtres. Et, mais ça a rien. En fait, c'est ça le truc que les gens doivent capter, c'est que faire une campagne Ulule, c'est du marketing et de la com. hmm. Euh, En fait, ça n'a rien à voir avec le produit. C'est con à dire, hein, mais ça n'a rien à voir. C'est Dennis Rodman, qui est un basketteur, donc pour ceux qui connaissent pas, qui était dans les Chicago Bulls à la grande époque de Michael Jordan, Celui etc. qui s'est Euh, teigné les cheveux là, et qu'aujourd'hui est pote avec Kim Jong-un. ouais, entre autres. Mais il fait plein d'autres trucs. Oui, Il je rigole. expliquait, et moi, c'est le documentaire Last Dance. Si vous l'avez pas vu, je recommande 50 000 fois de le regarder. D'accord. Même toi, Taiki, qui t'intéresse un peu au cinéma, à l'audiovisuel, etc. Il est super bien foutu, même si t'es pas un fan de basket, tu vas adorer. Parce qu'en fait, il explique comment s'est passée la dernière saison de Michael Jordan et tout l'équipe des Bulls et machin, et pourquoi ça s'est arrêté alors qu'il aurait pu continuer probablement en 3, 4, 5, 6 saisons et encore gagner plein de trophées. Peu importe. Et à un moment donné, tu as Dennis Rodman qui explique, vous savez, le basket, c'est très simple. Si on est payé une fortune, c'est pas pour jouer. C'est pour toutes les conneries autour qui sont insupportables. C'est Faire les dans tous les sports, hein. interviews. Dans tous les sports, Oui, hein. oui, mais c'est ça pour tout, en fait. Pour tout produit à vendre, et encore plus dans l'art ou le sport et enfin, les athlètes, les acteurs, enfin, de n'importe quoi. T'es pas forcément payé pour ton talent ou ce que tu fais. C'est les conneries qu'on va pouvoir avoir grâce à toi. Même, Ça n'a rien à voir. même le jeu vidéo, hein. Call of Duty, ça fait longtemps que c'est devenu une campagne promotionnelle pour l'US Army, hein. Même pas, vu tellement c'est nul en fait. Mais ça, c'est autre chose. Euh, Mais du coup, je termine juste là-dessus, c'est que faire un Ulule en tant qu'auteur auto-édité, ça va plus être créer de l'engouement et de la hype et de l'intérêt via les trucs marketing com que la valeur de ton produit. Si tu enrobes bien dans un joli papier cadeau ton machin, ça peut être de la merde en boîte, c'est pareil. hmm. Tu connais hein, la technique du loup de Wall Street, vendez-moi ce stylo. Oui, oui. Mais il y a C'est pareil. Marketing Mania qui avait fait une très bonne vidéo au sujet de cette phrase-là. Et c'est vrai que le stylo, on peut te vendre un stylo avec un bel emballage marketing et te le vendre 100 balles, quoi. Et il y a des mecs qui achètent, oui. Oui. Mais tu connais la technique d'ailleurs, la phrase et tout ça, là, Non, j'ai comment pas vu ça le film. marche. J'ai pas vu le film. En gros, c'est tout simple. Pourquoi tout le monde croit Tu que je donnes suis ça. cinéphile? Mais parce que tu t'intéresses à ce genre de choses, enfin, d'un certain point de vue, c'est bon, peu importe. Du coup, le lambda, tu vas lui dire, vends-moi ce stylo, il va dire, eh ben, c'est un superbe stylo, voilà, coloré, machin, il écrit très bien. Il dit, ah, c'est de la merde. Suivant. Eh ben, écoutez, c'est une grande marque qui fait ça, donc vous pouvez être sûr que de la qualité, machin, c'est de la merde. Suivant. Et il en fait comme ça 4-5. Et, euh, et après, il y en a un qui s'arrête et qui réfléchit. Est-ce que tu peux m'écrire quelque chose, s'il te plaît? Et voilà, c'est vendu. Ah, par la démonstration. Non, par créer le besoin. Hmm.
D'accord. Aujourd'hui, on est dans une période où de plus en plus, c'est la mode, la hype, tout ce que tu veux. T'as des gens qui s'intéressent à des trucs qui devraient rien à foutre là, mais c'est la mode. Hmm. Mais donc pour revenir à la question de base, les premières contraintes que, enfin les premières contraintes que tu as remarquées, c'est vraiment sur le côté promotionnel en fait. C'est vraiment sur, c'est pas tant créer la page de Lulu ou tout ça, c'est vraiment comment communiquer autour. Ouais, C'est. c'est ça, parce que même imaginons faire une présentation de page Ulule, ou n'importe quoi, un réseau social, machin, YouTube, ou toi, ta chaîne Twitch, hein, euh, tu as un côté créatif, artistique. Hmm. Et ça, c'est fun. Moi, j'adore ça. Je veux dire, même si c'est à but promotionnel, ça m'intéresse. Mais si c'est pour dire 45 fois de façon différente, c'est quoi le synopsis de mon roman, ou quel univers, ou raconte ta biographie, ou des choses comme ça, c'est pénible, quoi. Mais c'est pour ça que tu as fait des Alors oui, vidéos mais tu dois notamment sur pas... ton traitement, sur ta vision de l'autisme notamment. Parce que c'était autre chose, ça. C'était à l'époque où je faisais encore des vidéos parce que ma chaîne elle est en pause et je pense pas que. Enfin, je suis pas sûr que je vais la relancer. Enfin, c'est encore en débat avec moi-même dans ma tête. Hmm. Euh, mais non, non, ça c'était plus m'occuper et j'aimais bien le montage et faire des vidéos en fait, tout simplement. Écrire un script, raconter des trucs. Voilà, moi j'aimais bien. Et voilà, t'as l'aspect créatif, t'as l'aspect artistique, t'as tous ces machins-là. Là où juste faire une page de réseaux sociaux ou faire une présentation de tes bouquins, tu sais, dossier presse, machin, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Hmm. Donc vraiment, moi, c'était l'aspect communication, l'aspect convaincre des gens, l'aspect créer une communauté fédérée, c'est l'aspect se vendre. Et c'est l'aspect. Parce que moi, j'ai pas de problème à communiquer. Tu vois, tu parles de mes vidéos YouTube. J'en ai fait, je sais plus combien mes vidéos, peut-être 600, 700, je sais pas. Non, peut-être pas. Attends, j'exagère. Bon, je vais voir sur ma chaîne juste pour avoir le chiffre exact. Ouais, donc Mais ouais. le côté créatif t'intéresse plus que le côté marketing où en fait tu t'en tapes parce que c'est limite un peu machinal, c'est Mais un peu Ah, mais c'est plus que mécanique. ça. C'est que je hais ça. Vraiment, je hais ça. Et ça me détruit de l'intérieur, en fait, ces saloperies. Même Ça me encore détruit aujourd'hui, de t'as l'intérieur. constaté une évolution depuis ou pas sur De ta... quoi? Parce que tu disais que c'était les premières contraintes les contraintes que tu as rencontrées lors des premières campagnes. Est-ce que tu as constaté une évolution ou rien n'a changé à ce niveau-là? C'est pire. Ah. Pire. Et là, je suis sur ma chaîne, j'ai fait 598 vidéos Hmm. Plus que depuis moi. 2017. Ok. Ouais, mais t'inquiète, hein. Ça veut rien dire, hein. Non, non, mais t'inquiète. Bah, Mais non, non, c'est pire en fait parce que ça, vraiment, ça me détruit de l'intérieur, ça me crée des angoisses. Je te dis, j'ai eu des pensées suicidaires ou des choses comme ça. Euh, c'est c'est- c'est- c'est le mal. Je ne veux pas faire ça. hmm. Je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour m'en débarrasser. Si je dois payer quelqu'un tous mes bénéfices de mes bouquins, genre 100% de mes bénéfices de mes bouquins, et qu'il s'occupe de ça, et j'ai jamais à y penser, jamais à m'en occuper, jamais à gérer tous ces trucs chiants de vraiment de la vente, aucun problème, je fais ça. Aucun problème. D'accord. Je dis, prends tout le pognon, prends mon fric, prends mes couilles, prends ma bite, je veux rien savoir. Appel à candidature, hein. Si quelqu'un veut faire community manager pour Christopher Evrard, contactez-le. Moi, je doute parce que tout le monde me déteste, mais normalement, Oh, arrête. si j'ai du pognon, ça doit attirer, mais là, j'en ai pas, donc Arrête, le côté tout le monde te déteste. À chaque fois que tu viens sur Radio Dojo, les gens sont très contents. Y a pas de souci, Frollo. bah, Arrête je un sais peu. pas, là, il a pas l'air d'avoir grand. Mais parce que c'est sur Twitch. Tu sais très bien que Twitch, c'est un peu. On verra à la rediff. T'inquiète. Ah, ça, je vais pas regarder. Non, mais je le vois encore ici sur des conventions ou sur certains retours que j'ai ou des choses comme ça. Oui, mon image, elle a été détruite, salie, euh, fracassée dans tous les sens. Par rapport à quoi? Par rapport C'est au drama que t'as eu il y a pas longtemps, là? J'ai pas eu de drama il y a pas longtemps. Enfin, non, il y a pas longtemps. Il y a plusieurs années déjà, excuse-moi. Mais le drama sur lequel Ah t'avais. oui, oui, ce machin-là, oui, bah il est toujours d'actualité, hein, vu que je suis blacklisté à ma connaissance, 2 événements. D'accord. Je vois. Enfin, trois du coup, vu qu'il y en a un qui a deux trucs.
Et ouais, je sais qu'il y a une maison d'édition en particulier que jamais j'irai là-bas parce que elle est liée à ce que j'ai vécu. J'ai eu pas mal de chroniqueurs qui, bah, en fait, m'ont plus ou moins arnaqué de bouquins et foutu dans la merde en balançant plein d'infos partout. Il y a des gens qui ont contacté des partenaires à moi. Bon, ça date déjà de quelques temps déjà, ça maintenant, mais voilà, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, 2 ans, ouais, j'ai eu encore des infos comme quoi, oui, mais voilà, on est venu me voir, apparemment, je dois pas travailler avec toi, machin, machin. Je veux dire, avant même que mon premier bouquin sorte, j'avais déjà un article sur mon cul qui disait que j'étais un pervers narcissique, tu vois. Effectivement. Il y a Vero York qui dit sur le chat donc je te déteste, point Mais d'interrogation. non, je parle de façon un petit peu plus générique et un peu, comment dire, au niveau de la masse, quoi, ce qu'on appelle l'empoisonnement de pluie, c'est-à-dire que Ouais. les gens voient mon nom, ils savent pas qui je suis, mais ils ont entendu, voilà, Christopher, c'est un prédateur sexuel, facho, nazi, machin. Et, ah, bah je vais pas acheter son bouquin alors. Moi, je l'ai pas l'impression de ce que je vois. J'ai l'impression qu'avec ta chaîne, t'as réussi à fédérer quand même une petite communauté sur ton Discord. Ton Hmm. Discord est plutôt actif. T'as des gens qui viennent régulièrement. T'es malade ou quoi? Je sais pas. Si j'ai 5 ou 10 messages par jour sur mon Discord, c'est énorme. Mais alors, le Non, mien, non, il y a non, non. zéro. De quoi tu te plains? De quoi? Sur le mien, il y a zéro, frère. De quoi tu te plains? J'ai pas été voir, j'avoue, donc j'ai pas les stats, mais non, Et- non, après, je peux comprendre que du coup, oui, peut-être que pour le coup, la mienne est plus grosse que la tienne, mais Titre. mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais même à ce degré-là, un Discord où tu as 5 ou 10 messages par jour, même si on arrive là, c'est mort en fait, c'est un serveur qui est mort. J'ai d'ailleurs la personne qui m'aide pour la promo de mon LUL, il dit, mais attends, je comprends pas, t'as genre 180, 200 personnes, je sais plus à combien je suis. Pourquoi il participe pas? J'ai dit, mais je te l'ai dit que mon serveur était mort. Il dit, ah, 3 petits points. Pour... Pareil, ma chaîne YouTube, j'ai plus de 2000 abonnés, mais mes dernières vidéos, si je faisais 100 vues, c'est énorme. Bon. Je sais pas, moi j'avais l'impression que ça se passait bien pour toi à ce niveau-là. Ah, du tout, non. Moi, je, Bon. je suis mort de partout. Mais pour recentrer, pour ce qui est de, pour recentrer sur le sujet des campagnes, pour tout ce qui est, par exemple, organisation des contreparties, ça t'as pas posé tant de problème que ça, de réfléchir aux contreparties, aux prix adaptés, à comment répartir. C'était très compliqué avant de faire ça. Pas parce que j'étais mauvais, mais parce que je voulais être gentil. Tu voulais être Tu as gentil. sur... Ouais, tu as sûrement connu ça et vécu ça d'une façon ou d'une autre. C'est genre, oui, mais le bouquin, si je le mets à 2 euros de plus, les gens vont pas l'acheter. Non, ils s'en battent les couilles. S'ils veulent l'acheter, ils l'achèteront même s'il fait 50 balles. J'exagère, mais t'as compris l'idée. D'accord. Euh, donc ça, j'ai enfin compris. Même si, voilà, j'essaye d'être sympa quand même. Voilà, c'est comme disait Léo Dagan. Ça, c'est quoi mon problème? Je suis trop gentil. Et donc ça va encore, mais ça me dérange pas de faire des packs parce que c'est assez fun en fait. Tu vois, c'est créatif. Et puis il y a le côté autiste. J'ai l'impression de te ranger des trucs et trier des trucs, donc ça j'aime bien. On dirait moi quand je fais des tableurs Excel. C'est presque ça. Et mais tu sais que moi j'adorais ranger par exemple ma collection de cartes Magic ou mes figurines. Hein, Ouais. Warhammer à l'époque. Hein, t'es là, trie-moi tout là, la pièce remplie de cartes Magic. Oui. Ouais, mais c'est comme moi à un moment, il y avait un pote qui me demande, un pote qui me dit ouais tu pourrais me faire ça s'il te plaît. Attends, est-ce que tu es en train de dire qu'il va falloir que je fasse un tableur Excel? Et il me fait mais tu es vraiment en mode autiste. Et là je fais bah oui, ah bah oui c'est vrai merde. Ouais. Non, non, mais moi j'aime bien. Du coup, c'était pas un problème. Mais par contre, oui, l'aspect savoir mettre un juste prix sur ton travail, c'est très compliqué. Euh, ça a mis du temps à rentrer dans ma caboche. Maintenant, D'accord. ça va. Je pense que j'ai capté. Et je suis là, ouais, c'est bon. Mm. C'est pas 2 ou 3 euros de différence qui vont faire que les gens vont pas acheter ton produit. Vero York qui dit ton Discord est plus actif que des Discords avec quasiment le même nombre, même si ce n'est que 5-6 personnes qui parlent. Ah oui, non, mais je sais, c'est ça le pire. C'est J'ai un dire peu à quel, l'impression que tu as du mal à voir la bouteille à moitié pleine des fois, quand même.
Ah bah évidemment, vu qu'elle est pas à moitié pleine, elle est à moitié vide. Tu me pisses dessus sans même me faire croire qu'il pleut. C'est magnifique. Non, mais là-dessus, il y a un truc. J'en parlais à Véro, justement. Pourquoi tu dis ça, Véro? J'en parlais tout à l'heure, juste avant de faire le live avec Taiki. Moi, maintenant, je refuse et je supporte plus les gens qui veulent être positifs pour dire d'être positif. Non, si c'est de la merde, c'est de la merde. Si ça va pas, ça va pas. S'il y a un problème, il y a un problème. Donc, non, mon serveur, il est mort. Alors, oui, il est peut-être moins mort que d'autres. Et peut-être que je m'en sors mieux que d'autres qui ont mon échelle. Mais ça veut dire que les autres, c'est un cimetière, en fait. Moi, il y a encore des fantômes qui disent des blagues et qui disent, t'as vu, là, t'as ma bite, mon cul, t'as vu, on fait une photo. Donc, voilà, il y a deux, trois crétins qui disent des bêtises, mais c'est mort, en fait. En fait, le standard de... Enfin, pas dire de qualité, mais voilà, le standard, la barre, elle est très basse, quoi. La barre est très, très basse. Qu'est-ce que je vais dire, moi, encore avec ça un truc de positivité. Oui, un truc que j'ai appris, et c'est même au sujet de l'autisme que j'ai appris ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, parce que ça donne des notions de valeur et de bah, c'est mieux d'être positif, c'est pas bien d'être négatif, machin, machin. C'est un psy qui m'a diagnostiqué, qui avait raconté ça. Tu as deux façons de percevoir et d'observer les choses. Et il m'a raconté une espèce de blague ou de petite phrase pour comprendre ça. Imagine quelqu'un qui dit bonjour, je m'appelle Léonard. Tu as deux façons de voir le prénom. Tu as la façon de. Parce qu'il a un prénom qui s'écrit d'une certaine façon. Et il va t'appeler le machin. Il va te dire soit Léonard, 6 lettres. Donc tu vois qu'il y a 6 lettres. Et du coup, tu comprends que ça s'écrit d'une certaine façon. Ou alors il va te dire Léonard, sans D, sans T. Oui, j'essaie de voir Donc où tu c'est vas. pas. C'est pas dire le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est que tu vas avoir soit ce qu'il y a, donc ce qui existe, soit tu vas avoir ce qu'il n'y a pas. Et c'est pas l'un est meilleur que l'autre, c'est deux façons de percevoir les choses et d'observer les choses. C'est deux façons de concevoir la réalité, de pouvoir exister avec elle. Non, mais quand on dit il faut voir la bouteille, le verre à moitié plein, c'est juste ne pas se morfondre sur les côtés négatifs. C'est juste ça en fait. Oui, bien sûr, mais ça, je pense pas que je le fais. Alors, vous pouvez dire que voilà, que je suis un petit peu dramatique. J'aime bien, oui, ça, y a pas de problème, ou que j'exagère un petit peu, pas de problème. Mais non, non, c'est pas du morfondre, c'est juste que bah, je vois que c'est la merde. Mais pour recentrer sur le sujet, donc ouais, en fait, pour tout ce qui est des contreparties, t'as vu une certaine ludicité que tu trouves pas par exemple dans le marketing. Et est-ce que du coup, en fait, le moment où tu atteins le palier, c'est le moment où tu soupires de soulagement, tu te dis bon, le plus dur est passé. Oui, totalement. Alors, totalement. Totalement, totalement, totalement. Je cours après ce truc, je prie ce machin, je n'attends que ça. C'est Jésus, sauve-moi. C'est combien coûte mon âme. Non, mais c'est bon, vas-y, prends, je m'en tape. C'est pas de problème. Moi, je veux juste qu'on me foute la paix et qu'on me dise c'est bon, ton bouquin est financé, t'as le pognon. Maintenant, tu peux t'amuser et créer, faire d'autres trucs et tout ça. Je ne vis que pour ça. Mon objectif ultime dans la life, c'est que j'ai plus d'inquiétude vis-à-vis de la création de mes projets. En tout cas, si on parle de ma vie professionnelle et artistique. Je ne demande que ça. Hmm. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai pas de problème si quelqu'un m'aide à gérer vraiment l'aspect com, marketing, vente, bidule, truc, manipulation, hypnotiseur, ce que tu veux. Prends les 100% des recettes de mes bouquins, pas de problème, je m'en bats les couilles. Si j'ai l'assurance que mes livres vont sortir et que voilà, il y aura les dessins, il y aura la mise en page, il y aura un petit peu de pub, il y aura tout ça, je me considère gagnant. Enfin, ouais, mais en attendant, après ça, t'as plus de blé si tu files tout ton pognon au community manager. Oui, mais mes bouquins sortent D'accord. et les gens le lisent. Hmm. Et j'ose espérer que je suis suffisamment talentueux ou qu'il y a suffisamment de valeur à mon travail pour que les gens passent un bon moment et qu'ils m'envoient des messages. Et j'ai lu tes bouquins, c'était vachement cool. Voilà, merci, je suis content. Je vois.
D'accord, d'accord. J'invente pas grand-chose, hein. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui t'ont permis de relativiser l'aspect comme tu avais dit, qui est un peu pesant pour toi psychologiquement? Il y a d'autres aspects positifs au niveau des campagnes de financement participatif qui, en dehors justement du côté un peu créatif au niveau des contreparties et du soulagement d'être arrivé à terme? Est-ce qu'il y a des moments que tu as bien aimés? Non. Honnêtement, non. Euh, on pourrait dire que c'est lié au Ulule, mais en fait non, parce que je peux faire ça dans d'autres occasions. Mais c'est voilà, faire un peu la promo, par exemple ici en stream chez des gens. Hmm. Ça c'est cool, mais pareil en fait, c'est ce que je disais, tu peux faire ça ailleurs. Je fais ici des streams où je joue à des jeux, bon, il n'y a personne qui regarde, donc c'est un peu spécial. Et des fois, tu es là, mais en fait, je dois arrêter, je dois parler tout seul, comment je dois faire. Euh, mais pareil, ça, je peux le faire en dehors de mes campagnes, et je l'ai fait avant, tu vois. Euh, Hmm. donc, non, non, pour moi, c'est une expérience très désagréable, en fait. Je sais, hein, c'est super négatif, et les gens disent, ah, putain, il est déprimant, le monsieur, là. Oui, je peux comprendre, mais j'insiste encore une fois, c'est purement de la vente et du marketing. C'est l'aspect artistique qui passe totalement à la trappe. Il y a quelques miettes qui traînent ça et là, mais c'est juste une opération pour choper du pognon. C'est horrible à dire, hein, je sais, je me rends pas service en disant ça, mais il n'y a rien à sauver en fait si tu es quelqu'un de créatif. Si tu fais un Ulule, c'est uniquement pour récolter du blé. Tu penses que c'est aussi pour ça qu'il y a certains requins qui ont essayé de profiter de ce système? Bah oui, parce qu'en fait, si tu as du succès, euh, je vais reformuler. Si tu es suffisamment connu et si tu as, voilà, comme tu parles, une communauté, si tu as déjà une base établie en fait, ça n'est que du bonus en fait. Ça va faire que t'enrichir. Un très bon exemple, j'en ai deux. Le premier, c'est Shan, que peut-être pas tout le monde connaît, mais voilà, ceux qui savent, ils savent. Christopher? Donc, il y a une art. Oui? Attends, non, je confonds avec. Non, ah non, Shan, non, parce qu'il y avait un autre mec qui s'appelait Christophe. Non, Christophe Littera qui s'appelait aussi Shan. Non, je confonds avec Non, quelqu'un non, non, d'autre. non. Shan, c'est Chane. C'est une dessinatrice qui fait des trucs Rien de à voir alors, dragon du et tout coup, ça. ouais. Ouais, non, non. Mais C'est c'est la c'est vrai qu'ils ont gonzesse. même pas. C'est vrai que vous avez le même prénom, les deux, du coup, je me gourre à chaque fois, désolé. C'est une gonzesse qui fait des Ulule à 300 000, 400 000, voilà. Et je ne critique pas son talent, hein, ne me prenez pas voilà, comme quelqu'un qui crache sur les autres, hein. Je parle purement de l'aspect, ça va. euh, En fait, les riches vont s'enrichir encore plus et les pauvres, ils vont galérer. Encore plus, du coup. Mais quand tu as une base bien établie, qui fonctionne bien et tout, que, que, que tu as déjà des fondations qui sont créées pour créer de la hype, pour créer de l'engouement, pour créer de l'intérêt. Comme j'ai dit hein, au tout début, en fait, c'est ça les financements participatifs. Et c'est le même phénomène qu'on peut retrouver sur des trucs du genre les réseaux sociaux, Twitch, YouTube. Tu vas mettre des likes, tu vas faire des super chats, tu vas machin, tu vas bidule. Donc tu fais vraiment participer la communauté pour qu'ils donnent plus de pognon. Et plus ils donnent de pognon, plus ils vont interagir, et plus il y aura de l'interaction, plus on va donner. Donc c'est vraiment une espèce de boule de neige de fric et de hype. Et quand tu as une base, ça va être que ça. Parce que tu vas dire, ah voilà, on a atteint les 100%, maintenant Road, tout 120%, où vous débloquerez un magnifique petit mug, et puis Road tout 150, où là, il y aura un t-shirt, et puis Road tout 200%, où là, on va mettre une dorure sur la couverture. Enfin voilà, ces conneries-là. Hmm. Et je dis pas que c'est mal. Ce que je dis, c'est que le fonctionnement. Attends, je reformule. Je dis pas que c'est mal que les gens font ça ou qu'ils réussissent grâce à ça. Je dis que le système est pensé pour faire uniquement de la hype et de l'intérêt. Et du coup, bah voilà, tu as Shan qui en profite très très bien parce qu'elle a une énorme base. T'as Bob Lennon, sur Ulule, c'est Noob qui avait commencé le phénomène des financements participatifs qui explose tout. Donc voilà, si tu as une base, ça va réussir. Il y a Stupéflip aussi, étonnamment, dans la musique. Je savais pas qu'il avait fait ça.
Kills. Oui, pour l'album Subvirus, ça avait fait une campagne de financement participatif qui avait tout explosé. Ça avait surpris tout le monde à l'époque sur Ulule. Et ouais. Et à l'époque, il y avait même des articles. Même moi, ça m'avait surpris parce que j'aimais beaucoup leur musique et fort ça, je fais ah ok. Même si le résultat avec le recul était pas non plus oufissime. Mais bon, ça c'est personnel. Et bon, si par exemple tu as un artisan qui débarque là et qui nous écoute parler et qui veut se mettre au financement participatif. Bon, il aura bien compris l'aspect. Bon, on a bien compris que le côté artistique, faut le mettre de côté pour vraiment un aspect promotionnel et marketing. Qu'est-ce que tu leur conseillerais parce que bon, toi, c'est pas, tu l'as confirmé, c'est plus quelque chose que tu fais par contrainte et c'est pas du tout ton truc. Mais eux, ils verront une certaine ludicité dans le côté marketing du truc. Tu leur conseillerais quoi? Quel conseil, quelles erreurs tu as faites, tu leur dis ne le reproduisez pas ou est-ce qu'il y a des conseils que tu leur donnerais? Préparez votre page bien en avance. Prévoyez une espèce de liste de tel jour on fait un post, tel jour on va en faire un live chez Bidule, tel jour on va faire, je sais pas moi, un facecam ou une story en mode hey les gens, comment allez-vous? Alors c'est pour vous rappeler de donner blablabla. Donc il faut vraiment organiser, mais en mode réveil, tu vois. Tu sais, quand tu te réveilles pour aller bosser ou faire un truc ou je sais pas, tu mets 4 ou 5 réveils avant de te réveiller pour être sûr que ça se passe bien. Bah, c'est pareil, mais là, il faut que tous les jours, ça bit, pour faire des trucs. Bah, moi, on m'a dit, hein, et je déteste ça, hein, mais pareil, c'est tous les jours tu fais une story, tous les jours tu mets le lien du Ulule, on s'en fout, même si tu t'aimes pas ça, il faut. Non. Ok. Moi, je déteste ça, je supporte pas ça. Moi, si j'étais vraiment, si j'étais quelqu'un qui s'intéressait à ce que je sais pas quel artiste fait ou quelle boîte fait, et je voyais tous les jours le machin aller sur la page, aller machin, aller bidule, moi je dirais bah, tu me casses les couilles, c'est bon, je m'intéresse pas. Je vais avoir un effet de rejet. Mais apparemment, l'humanité, elle, c'est l'inverse. Je pense surtout que comme aujourd'hui, Internet n'est plus le média de niche qu'il était dans les années 2000, les gens sont surgavés d'informations H24 et dans un net aussi saturé d'infos, faut se démarquer. Et malheureusement, il n'y a que le matraquage qui peut fonctionner. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je suis pas programmé pour ça. Moi, je vis dans ma grotte avec mes araignées et mes chats et mes jeux vidéo et ma musique et je veux rien savoir du reste du monde. Bah écoutez, pour ceux qui seront beaucoup moins réticents que Christopher à cet aspect-là, peut-être qu'il y en a certains qui vont pas avoir de contraintes, qui vont pas avoir de contraintes mentales à ce niveau-là. Vous avez entendu, il faut préparer tout en amont. Ça me rappelle un peu mes études dans la MMI, on nous parlait du diagramme perte, de perte et de Gantt, des méthodes où en fait il y avait un pré-projet, le méthode projet, en fait préparer le pré-projet. Comme pour tout, préparer le pré-projet, la page, le visuel de la page, le planning, etc. Et une fois que vous êtes lancé, vous démarrez, vous arrêtez pas jusqu'à la date finale. Faut gueuler très très fort, très longtemps. Faut rester dynamique, quoi. Ouais. C'est un peu comme j'ai fait du théâtre, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, il ne faut surtout pas se relâcher tant que le rideau n'est pas baissé. Parce que même quand vous avez plus de scène, il y a la révérence à la fin. Il faut se préparer à l'avance. Donc là, c'est pareil. Et l'entracte, ça sert à quoi? Hein? L'entracte, ça sert à quoi? Bah, il faut rester aussi vigilant à l'entracte parce que l'entracte, ça veut dire qu'il y a l'acte suivant. Ah, mais tu peux même pas aller fumer une clope, putain. Bah non, c'est pire que je pensais le théâtre. Ou alors, faut le faire, mais dépêche-toi, quoi, parce que t'as ta scène juste après. Ça confirme ce que je pensais, je déteste le théâtre. Moi, j'adore ça, mais parce que ça m'a beaucoup aidé, moi, à l'époque, en tant qu'autiste. Bref, on a fait un bon tour d'horizon. On a fait pratiquement 1 heure d'émission sur le sujet. Est-ce que t'aurais un petit mot pour la fin, Christopher? Je suis beau et mignon, j'ai besoin d'argent, allez sur mon Ulule s'il vous plaît, c'est des chouettes histoires de fantasy. Il y a même des images dans les bouquins. Et pour les amateurs de Berserk, sachez que c'est une de ses influences principales, donc n'hésitez pas. Bon bah écoute, merci à toi Christopher. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro, j'espère qu'il vous a plu.
je vais pas vous mentir, Radio Dojo a du mal à maintenir sa saison 3. On a eu beaucoup de soucis en interne. Beaucoup de trucs aussi de mon côté parce que j'ai pas mal bossé sur une vidéo qui est sortie récemment sur ma chaîne principale, pour ceux qui l'ont vu. Mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour maintenir le rythme et revenir avec plein d'invités intéressants. Donc on vous tiendra informé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos! Bye bye.